Désolée, j'étais en train de répondre à mes modos. Comment ça va? Je suis en pleine forme. Je me suis écouté des chansons qui bougent, des chansons motivantes. Et attends, parce que mes modos sont en pleine discussion. Riri et Bébou, je sais pas s'ils m'entendent. Lina, non, t'es occupé. Bon, Riri et Bébou, ils sont dans boîte mail, que je verrai avec eux après. Oui, Bébou, attends la fin du stream. Désolé, c'est un début cafouillant, mais je veux pas laisser mes petits modos dans la détresse. Mes pauvres. Ah non mais je me suis enjaillée ce matin, laisse tomber. Je me suis mis pas de oogie boogie avant les prières du soir. Boogie boogie. Voilà, plein de chansons comme ça. C'était trop bien. Du coup, j'ai tourné déjà. Truc que je ne fais jamais. À 9h30, j'ai tourné une vidéo. Allô quoi? Mais allô, c'est bon. Ah, attends, je poste le message dans l'annonce sur Discord. Ah bah oui, parce que j'étais en train de régler les trucs avec les modos, donc je peux pas être partout à la fois. Voilà, c'est fait. Comment vous allez, mes boulets? Mes boulets. Lapsus. Mes poulets. T'es on fire aujourd'hui. Je suis en pleine forme. On fait du quiz, Arumi. Vous allez passer en quiz, vous allez gagner des tickets de loterie, vous allez être riche en tickets de loterie. Et ça, c'est beau. Et regardez, je bois là-dedans maintenant. Voilà. Je suis juste contente. J'ai tiqué ça parce qu'en fait, regarde. Attends, ça coule pas? Ouais, oui, alors évidemment, si la paille se renverse. Mais du coup, l'avantage, c'est qu'en fait, mes chats font tout le temps tomber mes verres d'eau parce qu'ils adorent boire dans mes verres d'eau. Et là, du coup, il y aura plus de problème. Et c'est une choupette qui me l'a offert dans un colis qu'on a ouvert il y a 2 semaines. T'as vu? Oui, bon, là, ça fuit parce que j'ai bougé la paille. Mais normalement, ça fuit pas. Oui, je suis youtubeuse healthy, Aurélie. Healthy. Alors, est-ce que vous êtes on fire? Est-ce que vous êtes motivé? Est-ce que vous êtes prêts à répondre à des questions difficiles? Si ça tombe, ça casse. Non. Peut-être. Mais c'est lourd. C'est grave plus lourd que mon petit verre en plastique habituel. Hein. On fire. Yes. Ça, c'est bien. J'aime cette motivation. La piquette. Jean-Charles a-t-il fait son devoir? C'est ça qui m'intéresse. J'avoue, est-ce que nos députés... Ouais, mais est-ce que... Je sais pas si on peut voir si nos députés, ils ont bossé mardi. On s'est déjà vu, on a vu mercredi, donc non, faut attendre la semaine prochaine. Ah, parce que vous savez pas, et vous le saurez sans doute pas si vous avez pas vu la rediff ici, puisqu'elle peut pas être sur YouTube vu qu'on a écouté plein de chansons. J'ai fait un stream mercredi matin, donc hier, de 9h30 à midi, où on a commencé par écouter des génériques de chansons, et on a fini par regarder la liste des présents des députés. Sur le site nosdéputés.fr, que j'ai donc dit nos deux putes, parce qu'il n'y avait pas d'accent, et c'était très rigolo. Et du coup, on a vu qu'il y avait beaucoup de députés qui foutaient rien, et du coup, on s'est dit qu'on allait les stalker toutes les semaines pour voir s'ils sont allés bosser. Voilà, donc c'était rigolo. C'était rigolo. J'ai rattrapé les stream quiz, Thibaut, je sais ce qu'est la piquette. Bravo Armin! Ce stream vraiment iconique. Ah oui, non mais... Hier, on a bien dévié, mais c'était trop bien. En vrai, je vais le refaire. Et je pense que d'ailleurs, ce que j'aimerais faire, c'est regarder avec vous une rediff de discussion à l'Assemblée nationale. Où on fera pause toutes les 2 minutes pour chercher les trucs, mais je trouve ça trop intéressant en vrai. Donc voilà, hier c'était la parenthèse rigolo. Oh là. En même temps, j'ai déjà tellement... Tu sais là, j'ai chanté beaucoup ce matin, et j'ai tourné. Donc là, mon débit de parole, il est full quoi. Je suis dit que je pourrais pas voir ton live car j'ai examen ce midi. Il est 10h30. You can do it. C'était tellement bien que j'ai passé ma journée à me renseigner politique. C'est vrai, c'est trop cool. Mais tu sais que moi, hier après-midi, j'ai regardé les questions du Sénat au gouvernement. Hein. Donc, niveau dingote... Tu sais, quand j'ai un truc en tête, moi, comme dirait ma mère, je l'ai pas ailleurs. Hein. Le bot n'aime toujours pas le mot député. Mais c'est comme le site internet, il voit 2 putes en fait. Je te regarde en finissant le cadeau d'anniversaire de Mamamoon. Je lui ai créé un jeu Harry Potter avec 3 difficultés de questions, des cartes malus Voldemort, des cartes bonus Dumbledore, un plateau, des pions et une roue, tout fait à la main. Oh, mais c'est trop bien, Queenline. Elle a de la chance, ta Mother. Hein. Elle a de la chance. Attends, j'ouvre ça à côté. Hop. J'ai pas envie d'aller en anglais. Ah, mais t'inquiète, je comprends, Joël. J'ai pas couru, il y a un cas Covid dans ma classe. Ah bah... Façon potentiel reconfinement bientôt. Et apparemment l'hypothèse qui est pas mal privilégiée, c'est parce que j'ai écouté le gouvernement hier, n'est-ce pas? Ils en ont pas parlé au Sénat en plus. Je sais pas, ils ont parlé de plein de trucs mais pas de ça. C'était surprenant. Et du coup, apparemment en hypothèse, c'est genre qu'ils prolongent les vacances d'hiver de 2 semaines. Du coup, ça ferait pas un trop gros trou pour les étudiants, ados, etc. Et ça permettrait de confiner un bon moment, tu vois. Mais dans ce cas-là, on fera des streams. Hein? Oh,
Oh, en pleine journée, toute la journée des streams pour vous occuper quand vous foutez rien. Bah quand même, je me dévoue. Confinement pas vendredi, s'il vous plaît, je dois aller à Disney Village. Non, pas vendredi. Non, je crois que Macron, il parle samedi, non? Je crois que Macron, il parle samedi, je sais plus. Quand un nouveau reportage, je ne sais pas. C'est une bonne question. Mais j'ai des choses à faire tous les jours en ce moment. Il y en a qui bossent. Mais non, Zazou, tu seras confiné, t'inquiète. Du coup, est-ce qu'on va pas attaquer quand même? Parce que là, on dévie dès le début, mais quand même. Quand même. Qui c'est qu'on va prendre en début? Qui veut passer en prums? Ah d'ailleurs, si vous voulez passer, alors, je vous rappelle, si vous voulez être dans le quiz, il faut aller sur le serveur. Donc mon serveur Discord que mes modos vont sans doute vous... Ah ça m'étonne pas, Queenlin, je suis sûre que ta mère va adorer. Mes modos vont sans doute vous mettre le lien du Discord dans le chat. Vous allez dans Général Mérida et vous dites que vous voulez passer. Dans Général Mérida sur le Discord, ça sert à rien de spammer sur le chat ici. Hein. Ah bah détective Théo Holmes. Oula, on a un détective pour commencer cette matinée mes enfants. Détective Théo Holmes. Donc du coup, détective, mes modos vont te mettre dans un salon à l'écart. En fait, ils vont te donner un rôle, etc. Et je vais sélectionner celui qui passera après. Donc on a eu détective Théo Holmes. Et on va prendre après... Bah détective Scylla. Écoute, 2 détectives. Que dire? C'est bien, 2 détectives. Donc d'abord, détective Holmes. Et quand il sera passé, détective Scylla. Pas tous persuadés que mon métier, je bosse tout le temps, pas le choix. Ouais, non mais je sais Gaïa, je sais. Ah, la toxique qui prendra un petit MP Insta, je te ferai ça après. Ah oui, effectivement, il faut un micro pour participer. Ah bah oui. Ah bah oui. Espérons avoir moins de piquettes que la dernière fois. La dernière fois, on a eu que des piquettes quasiment. Il y avait que le premier et le dernier qui avaient échappé à la piquette. Mais où est détective Conan? Ah bah Gaïa, faut changer ton pseudo Discord. Hein. Mais du coup, ouais, en vrai, c'est trop intéressant maintenant la politique, je trouve. Comme je suis en phase, c'est trop cool. Faites-leur des accueils chaleureux, ce sont des hauts rangs quand même. Et il n'y a pas de favoritisme en fonction des classes, hein. Nous, on est communistes. Comme dans Pokémon, tout le monde travaille pour l'esprit collectif. Il n'y a pas de haut rang, à part moi. C'est ça, c'est ça le communisme, tu vois. Tous égaux, à part moi qui suis un petit peu au-dessus quand même, tu vois. La politique c'est intéressant, c'est juste des gens qui sont... Voilà quoi. Mais tu vois, au Sénat, c'est vachement plus posé en vrai. Quand tu vois les assemblées nationales, genre on dirait vraiment des gamins. Enfin, des gamins. Genre ça gueule, ça brasse et tout, il y en a qui sont sur le téléphone. Le Sénat, ils sont carrés quand même. Hein. Coucou, j'ai une petite devinette pour vous. Qui est dans son lit, qui a mis une alarme à 4h du mat à cause du décalage horaire juste pour être là, c'est bien moi. Oh, mais Tornade, mais faut dormir ma chérie, il y a d'autres streams. Moi, plus politique égale 5000. Mais justement, l'idée c'est d'apprendre et de s'ouvrir et de découvrir, tu vois. Nous sommes des compagnons. Oui, des camarades, Silaya. Ah oui, tu passeras peut-être après, Sunday. Sunday, Bloody Sunday. En vrai, regardez, rien que le fait qu'on ait regardé les députés et qu'on ait fait l'appel pour voir qui c'est qui bossait ou pas, rien que ça a mis un côté ludique au bordel. Il est prêt. Ah, l'humain est prêt. Heureusement que c'est un humain. Remarque après, s'il y a un alien, s'il y a Loki à un moment qui veut participer à un de mes quiz, moi je suis OP. Hein. D'ailleurs, pas que pour ça. Loki, si tu existes et que tu ressembles à l'acteur dans Avengers, tu viens quand tu veux. Bref, trêve de blabla. Est-ce qu'on va choper détective Théo Holmes? Petit Théo, est-ce que vous êtes ready pour Théo? On est en train de se refaire tous les Marvel avec le Cux parce qu'il en a jamais vu en fait. Et comme il est en train de regarder avec moi WandaVision, il aimerait bien comprendre ce qui se passe, les références et tout ça, du coup on se fait tous les Marvel. Allez, on va chercher Théo. Coucou. Allô? Ah, mais Théo, t'es un garçon? Ah, mais je pensais que t'étais une fille. Non, attends, t'es un garçon? C'est pour ça, d'accord. T'as une trop jolie voix, j'adore. Par contre, t'as une sonnerie quand tu parles? D'accord, ok. Ou ça grésille un petit peu. Alors attends, par contre, les gens t'entendent pas. Bouge pas, bouge pas. Bah oui, non mais c'est normal, c'est parce que j'ai mis le truc en haut-parleur et pas en écouteur. Vas-y Théo. Oui. C'est bon, on t'entend. Oui. C'est bon le chat, pas de panique. Nous avons Théo avec nous. Théo est là, vas-y Théo, exprime-toi. Chante. Non. J'ai pas envie de casser les oreilles du stream. Mais non, tu casseras pas les oreilles. Faudrait vraiment que je fasse un stream où je vous fais chanter un jour.
Ça serait bien. Tu veux pas être le premier, Théo? De quoi? Tu veux pas être le Pardon. premier à chanter? Non, je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre. Aidez-vous pour les autres. C'est bon. Ah, écoute, comme tu es le premier, je te laisse choisir tes thèmes. Bah, je vais prendre histoire, Histoire. divers et français. J'ai même pas eu besoin de rappeler les thèmes, mais Théo... Ça va, c'était il y a pas trop longtemps. Ouais, mais quand même, il y a des thèmes, en plus, ils ont des noms bizarres. Non, mais franchement, Théo... Bah, déjà, il a de la mémoire. Attends, pas trop Théo. Attends, je monte le volume de Théo. Pas de problème. M'entends-je mieux? M'entends. M'entends-t-on mieux? Je pense que c'est bon. Vas-y, cause. Oui. Ah, je t'ai mis à fond, parle. là. Alors, Théo, par quoi veux-tu commencer? Divers. Divers. Attention, est-ce que vous croyez en Théo? Croyez-vous en l'âme des cartes? Alors, correspondance. Ouh la vache. Oh! Alors, perso, je n'avais aucune idée. Je sais même pas qui c'est. D'accord? Je sais pas si ça va te rassurer, mais... On verra. Est-ce que tu connais Madame Catherine? Pas du tout. Est-ce que tu connais Ernest Palanquier? Pas du tout. Ça tombe bien. Quelle signature convient à Madame Catherine née Pilou, épouse du célèbre académicien Ernest Palanquier? Non, en vrai, il fallait pas connaître les gens, c'est juste pour savoir comment on signe à l'époque. En vrai, le deuxième nom me dit quelque chose. Ah ouais? Mais de très 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 loin. Oh, mais de toute façon, c'est pas grave. Moi, j'avais peur. Au début, j'ai juste vu les noms, j'ai dit mon Dieu, qui c'est Jean-Jacques? En fait, c'est juste pour savoir comment il fallait signer à l'époque. D'accord. Donc, quelle signature convient à Madame Catherine, née Pilou, épouse du célèbre académicien Ernest Palanquier? Réponse A, Catherine Pilou-Palanquier. Réponse B, C. Palanquier. Réponse C, C. Ernest Palanquier. J'ai pas compris la différence entre le deuxième et le troisième. Le troisième, il y a un Ernest en plus. Parce que son mari s'appelle Ernest Palanquier. Bah, Donc en gros, que... le B c'est Catherine.Palanquier. Le C c'est Catherine.Ernest Palanquier. D'accord. Bah, en vrai, j'hésite entre le A et le B parce que ça se trouve, elle a gardé son nom de jeune fille, donc... Je rappelle que c'est pour le certificat d'études. Hein. Il y avait quand même un cours pour apprendre à repasser à l'époque. Donc je suis pas sûre. Pour le coup, je sais pas. Non, pour le coup, c'est une vraie question. Je n'aide pas. Je sais juste pas si à l'époque une femme pouvait garder son nom de jeune fille. C'est une vraie question. Je sais pas. Bah, je dirais le deuxième. C. Palanquier. Ouais. Tu as été trop optimiste sur le féminisme. Eh bien non. C'était la C. On prenait également le prénom. Il fallait signer C. Ernest Palanquier. J'aurais jamais trouvé. Elle a même pas gardé son prénom entier, quoi. Genre, elle s'efface total. On part sur une piquette. On part sur une piquette. C'est un début de piquette. C'est pas... La piquette, c'est 3 mauvaises réponses, quand même. C'est vrai. Donc, pour le moment, sois confiant un petit peu. Oh, on y croit. Alors, français ou histoire en deuxième? Français. Français. Comme ça, si je tombe sur de l'orthographe, c'est pas grave. Au moins, j'aurai histoire après. Famille de mots. Oh, ok. Ça peut peut-être le faire. Faut attendre. Ouais, moi, j'ai pas compris la question, mais... Bon. Lequel des mots suivants n'est pas formé à partir du préfixe grec apo, qui veut dire loin de, sur? D'accord. Réponse A, apocryphe. Réponse B, aporie. Réponse C, apogée. En gros, les trois ont apo dans le mot, mais il y en a que, il y en a un où c'est pas le préfixe, c'est juste le mot normal, quoi. C'est super. Apogée. Et non, c'est aporie. C'est aporie. D'ailleurs, je ne sais pas ce que veut dire aporie, donc nous allons découvrir ensemble. Tu sais ce que ça veut dire, toi? Apprenons des mots. Non, je ne sais pas. Tu ne sais pas? Eh ben, écoute, on va regarder ensemble. Ah bah tiens, est-ce qu'une modo peut faire une prédiction pour une piquette? Parce que là, on est parti pour, hein. Alors, aporie veut dire difficulté logique insoluble. Et c'est un nom. D'accord. Féminin. Donc on dit une aporie. Donc là, par exemple, c'est une aporie. C'est une difficulté logique insoluble. Alors, t'as dit quoi? Ça se trouve, je sauve l'honneur après. Ah, mais je veux y croire. Après, apocryphe. On va apprendre en même temps. Hein. Apocryphe, ça veut dire dont l'authenticité est douteuse ou niée. D'accord. Je ne savais pas. Ok.
Donc en gros, une lettre peut être apocryphe. L'exemple, c'est une lettre apocryphe de Napoléon, genre qu'il n'aurait pas vraiment écrite lui, quoi. Si t'es pas sûr que c'est vraiment D'accord. lui. Ça, c'est stylé. Et C'est intéressant. c'est pas mal. Ça, on peut se la péter, c'est un beau mot. Et le dernier, apogée. Je crois qu'apogée, c'est la fin, genre, un truc comme ça. Oui. C'est le plus. Ouais. C'est le mot le plus important. C'est ça. Point le plus élevé, le plus haut degré. L'apogée, c'est le summum, quoi. Alors, est-ce qu'il va y avoir une piquette? Vous pouvez parier vos poucas. Dès le début. Est-ce que... vous pouvez mettre au beaucoup ou pas beaucoup, vous décidez vous-même. Est-ce que... alors la piquette, pour ceux qui savent pas, ça veut dire 3 mauvaises réponses. Si Faites-vous de l'argent sur mon malheur. Allez-y. Si Théo a bon, il sauve, il n'a pas la piquette. S'il a faux, c'est la piquette. Oh, vous êtes léger dans les paris ce matin. Ah, c'est vrai que c'est le matin, ils mouillent pas trop, hein. C'est le début. Il y a on est même pas... On est à 1000 poucas en tout de chaque, quasiment. Donc, de toute façon, t'auras pas de grosses pertes sur la conscience. Et beaucoup croient en toi, hein. T'as une majorité qui croit en toi. C'est gentil. C'est sympa. Merci. Maintenant, est-ce qu'ils ont raison? Oui, on va voir. Ouais, hein. Alors, voyons voir. Histoire. Est-ce que tu connais Saint-Louis? Non. C'est dommage. Oui. C'est oui. Ceux qui ont voté non, là, ils claquent du cucu, là. Pendant quelle croisade est mort Saint-Louis? Réponse A, la 8e. Réponse B, la 7e. Réponse C, la 1re. Est-ce que ce serait pas du pif? Si, clairement. 8e, 7e ou 1re? Son décès. On va dire la 8e. Et c'est un oui! Théo sauve l'honneur, ce n'est pas une piquette! Oui, c'est vrai! Je croyais absolument pas. Bravo! Pas de Pourtant, j'ai piquette! sauvé l'honneur. T'as fait gagner des poucas à ceux qui croyaient en toi. Ça, c'est beau. Ça, c'est très beau. Bravo, Théo! Es-tu fier de toi? Oui, pour sauver l'honneur, oui, je suis content. Ouais. Ah, bah ça me fait plaisir. Est-ce que je peux faire de la pub pour le concours d'écriture? Ah, mais alors là, avec plaisir, je t'en prie, exprime-toi. Venez sur le Discord parce que le concours d'écriture, c'est beaucoup trop cool. Déjà, les thèmes, ils sont assez variés pour que vous fassiez ce que vous voulez, mais en même temps assez restreints pour vous donner une ligne directive. Et les gens qui lisent vos textes vous donnent des retours constructifs, positifs, et ça vous pousse à donner encore plus, à vous pousser à faire mieux la prochaine fois. Et les gens sont extrêmement bienveillants. Donc venez, le concours d'écriture, c'est trop cool. C'est trop mignon! Mais je vais t'embaucher! J'adore, c'est incroyable. Tellement chou! Théo, t'es le best! Et en plus, mais le thème de cette semaine, il est trop bien. C'est sur les voleurs. Ça, d'ailleurs, le pseudo. Ah! C'est trop bien. Enfin, moi, j'ai adoré écrire dessus. Et vous n'êtes pas prêts pour le thème de la semaine prochaine, hein. On l'a déjà? Oh, il est incroyable. Ah, la semaine prochaine, on fait quelque chose d'inédit. Jamais vu. Il envoie du pâté. Ouais. Et vous avez jusqu'à samedi soir pour participer au thème de cette semaine, donc n'hésitez pas, si ça vous botte. Oui, en plus, vous n'êtes pas obligé de... Participer. Comme un roman, vous pouvez faire des poèmes, vous pouvez faire plein de trucs. Ah oui, oui, clairement. Hein. Vous pouvez faire des petites nouvelles indépendantes les unes des autres, hein, clairement. Merci mon Théo, tu es un sucre. De rien. Je te fais plein de bisous du coup. Oui, un bisou à vous aussi. Merci pour ta participation et bravo. Tu as sauvé l'honneur, pas de piquette dès le début. Ça présage bien pour la suite. Je te fais des bisous. Bisous, bon courage. Il est si chou. Il est beaucoup trop chou. Alors attends, qui c'est qui va être le prochain? Alors le prochain on l'a déjà, mais je vais choisir le suivant. Allez dans Général Mérida si vous voulez que je chope quelqu'un d'autre. J'essaie toujours d'avoir une personne d'avance pour que les modos puissent gérer. Ah bah Pewin, parfait. Pewin, Xena la guerrière. Ouais, Pewin elle casse des bouches. Oh Pewin, je sens qu'elle va être déter. Pewin elle va tout péter. Obvious. Ah il est trop chou hein. Pour les questions style la première, faut penser au fait que le féminisme n'existait pas dans les années 30. Alors le truc c'est que je sais pas de quand il date. Parce que le certificat d'études ça a été pendant des années. Donc en soi ça devait pas être les mêmes questions en années 30, en années 50. Je sais pas quand est-ce qu'il s'est arrêté ni rien.
Donc t'as pas trop le détail. Ça, mais c'est vrai qu'il faut se rappeler qu'effectivement, tout ce qui était féminisme, etc. Voilà quoi. Hein? Bon. Clairement... On peut participer au concours d'écriture en n'étant pas sur le Discord. Non, il faut être dessus. Parce qu'en fait, quand vous êtes sur le Discord, vous êtes, il faut envoyer vos participations par MP au modo qui réceptionne pour la semaine. T'as pas la date sur la boîte? Non. Justement, c'est ce que je regardais. Mais après, je pense que c'est pas des vraies questions. Enfin, c'est pour faire genre du truc, tu vois, mais... Dépôt légal de septembre 2020, oui, non, mais j'ai pas le... Non, il n'y a pas la date exacte. Il dit juste certificat d'études, quoi. Et il y a les lectures de textes également. Les textes que vous écrivez sont lus par les modos pendant la semaine en animation sur le serveur. Le jeu, c'est... Auriez-vous eu votre certificat d'études? C'est celui-là. Que j'avais acheté à Nature et Découverte. Les thèmes, il y a géographie, divers, leçons de choses, donc physique, SVT, mathématiques, français, histoire. Je comprends pas comment le concours il fonctionne, ça me confuse. Mais c'est pas compliqué. En gros, tous les dimanches, on donne un sujet. Et vous avez une semaine jusqu'au samedi soir pour écrire dessus et envoyer vos textes par message privé au modo. Et le dimanche suivant, on met les textes en ligne sur un salon qui s'appelle Vos œuvres. Non, vos textes, pardon. Et les gens, en fait, peuvent mettre des petits cœurs pour voter pour vos textes s'ils les aiment bien. Et donner des avis, des commentaires sur vos textes dans le salon écriture. J'aimerais bien être testé et parler un jour, mais pas à 4h50 du mat. Oui, tu m'étonnes, Tornade, tu m'étonnes. L'humaine est prête. Ah, nous avons une fifille. C'est vrai que je pense pas à regarder les genres, parce qu'en fait, on a un sondage dans étiquette où vous pouvez voter si vous êtes des filles et des garçons, et je pense pas à cliquer sur les pseudos pour regarder, il faut que je le fasse plus souvent. Hop, donc, détective Scylla. On va rejoindre détective? Ouais, Dadou, c'est sûr, c'est sûr. Attends, par contre, Kim m'a envoyé un message, excusez-moi. Plus d'images. Tu veux une photo de la carte? Parce que j'ai reçu une carte graphique, mais Kim a peur que ce soit une fake. Donc, je lui dis, je suis en stream parce que. Je suis en stream là, donc après. Ah bon, pause cox, mais il faut pas déconner, hein. Alors, j'ai fait des recherches, c'était jusqu'en 1989. Le certificat d'études? Si tard? Je suis née en 89. Bon, j'étais loin de le passer, mais putain. Ah ouais, c'est grave tard. Scylla, allons-y pour mademoiselle Scylla. Ah. Coucou. Coucou. Comment tu vas, Scylla? Ça va et toi? Eh ben écoute, très bien. Est-ce que t'es prête à tout péter? Bah oui. Bah oui. Tu penses avoir 3 points? Non, mais c'est pas grave. Mais si, moi je le sens Elle a bien. dit, elle vise Julien Lepers. Bah oui. Alors, je te laisse choisir un thème, Scylla. Français. Français. Du coup, je vais te choisir histoire et leçon de choses. Un peu de physique SVT. Ça fait pas de mal. Mais oui, déjà je t'ai épargné les maths, j'ai été sympa. T'as pris français, donc... Merci. J'ai été cool. Allez, on y va pour Scylla. On passe le chat en mode émote. Oh là là, Lina, elle l'a fait direct, mais quelle femme! On commence par le français, du coup, comme c'est ton thème? Yes. Alors, Cory, elle a envoyé des bytes. Merci beaucoup, Cory, tu es trop choupette. Alors, français, origine des mots. Lequel des mots suivants n'est pas d'origine grecque? Réponse A, un acrobate. Réponse B, un lagotriche. Réponse C, un précurseur. Oh. Pas évident. Je sais même pas ce que veut dire le deuxième mot. Moi non plus, donc je vais regarder. Un lagotriche. On en apprend des mots ce matin. Après, il faut qu'on les retienne. Ça, c'est... Oui. Pour ça, c'est autre chose. C'est ça. Lagotriche. Oh, c'est un singe! Ah bon? J'aurais pas dit. C'est des singes laineux. Je vous Ah montre bah, la photo sur Discord. C'est des singes avec un peu une poupoule dessus. Enfin, de la laine dessus, quoi. Des singes poilus. J'aurais pas dit. Ah bah, moi non plus. Bah écoute, on a découvert une espèce de singe. Ah ouais, là, on le voit bien, c'est une moumoute. Ils ont vraiment genre un pilou-pilou dessus, quoi. C'est pas... Hey. Si vous le saviez dans le chat, mettez un cœur si vous saviez. Et un bonhomme qui pleure si vous saviez pas. Mais du coup,
Lequel des mots suivants n'est pas d'origine grecque? Un acrobate, un lagotriche ou un précurseur? Bah du coup, je pars sur le B. Un lagotriche, pourquoi? Tu crois que les Grecs ils connaissaient pas les singes? Ouais, je sais pas. Eh ben c'est pas ça, c'est un précurseur. Eh non, eh non. C'est d'origine grecque, ça veut pas dire que c'est les Grecs qui l'ont chopé, tu vois. Mais Oui, bah oui, mais ça j'avais fait... espoir Je dans mon comprends. singe, tu vois. Je comprends, c'est vrai. C'est vrai, il y a une logique, il y a une logique. Mais du coup, c'est précurseur. Ça va pas être un 3 points. Alors, je rappelle que quand vous participez, vous gagnez de toute façon un ticket de loterie. Si vous gagnez, si vous avez les 3 points, vous en gagnez 2. C'est pas encore arrivé. Est-ce que tu veux continuer par histoire ou leçon de choses? Leçon de choses. On va finir par le suspense. Est-ce que tu t'y connais en géologie? Pas du tout. Quel est le pourcentage de la surface terrestre recouverte d'eau? Donc océan, mer, lac, cours d'eau. Wow. Réponse A, 62%. Réponse B, 72%. Réponse C, 82%. Je crois que c'est 72%. Tu valides donc la réponse B? Oui. Eh ben c'est bon! Oui. Pas de piquette! Déjà t'as pas de piquette. Ouais. J'ai un petit bruitage de victoire. Ah là là. Mais tu peux pas l'entendre parce que t'es pas sur le stream en même temps, Non. mais il est beau, il est beau. Et du coup, on finit par l'histoire. La République. Laquelle de Oh. ces personnalités ne fit pas partie du gouvernement provisoire de 1848? Attention, ça peut être piégeux. Réponse A, Alphonse de Lamartine. Réponse B, Victor Hugo. Réponse C, Louis Blanc. Oh. Alors, réfléchissons 2 secondes. Est-ce que tu peux me redire les propositions? Bien sûr. Donc, laquelle de ces personnalités ne fit pas partie du gouvernement provisoire de 1848? Réponse A, Alphonse de Lamartine. Réponse B, Victor Hugo. Réponse C, Louis Blanc. Je tiens à dire que je me serais trompée. Voilà. Yes. Non, mais si ça peut te soulager un peu. Eh ben, Bah, j'aurais dit la C. Louis Blanc? Oui. Eh ben, c'est Victor Hugo. Oh. Yes. Et moi, j'aurais cru parce que je sais que Hugo, il a fait de la politique. Mais en fait, ça devait pas être cette année-là. Voilà. Bah ouais, bon écoute. Mais écoute, tu n'as pas de piquette. Tu n'as pas de piquette, donc Oui. c'est déjà une belle avancée. Hein, on évite la piquette, c'est déjà pas mal. On a 2 évitages de piquette pour ce matin. Donc bravo Scylla. Bonne soirée. Merci. Tu peux être fière. Oui. Je te fais des bisous du coup. Bisous. Bisous tout plein. Et bravo, détective. Oui. Elle est trop shoot. C'est pour te remercier de m'avoir aidé pendant l'année 2020 où je me suis sentie seule pendant ma grossesse, mais au final j'ai accouché de ma princesse le 31 décembre et je suis la plus heureuse. Oh, c'est trop cool Cory, je suis trop contente pour toi. Bisous à ta poupette du coup. Vous avez eu combien? 1 sur 3, j'ai cru que Hugo. Ah, j'aurais fait la même connerie. 3 sur 3, 2 sur 3. Bravo Jenny. Ah ouais, mais y a pas d'appel à la mise, ils sont trop cheatés. N'oubliez pas Général Mérida pour dire le prochain. Qui veut passer après? Ah, t'as une piquette, Abby. Ah, vous êtes plusieurs à avoir une piquette là. Faut dire, c'était pas facile. Une piquette, c'est quand t'as 0 en fait. La piquette, c'est quand t'as 0 sur 3. C'est la piquette. 1 sur 3 grâce à Hugo. Wouh. Voyons. Dadoulou. Dadoulou pour après. D-A-D-O-U-L-O-U. Pour le suivant. Mais Hugo, j'ai vraiment cru qu'il... Parce que je sais qu'Hugo, il a fait de la politique. C'est ça le truc. J'ai vraiment cru, moi, que c'était lui. Je me suis fait couiller par mon amour pour Hugo à le voir partout. Je me réveille à peine, je comprends rien. Bah Tammy, on fait les quiz. T'as pas été présente déjà quand on faisait des quiz? Avant, je crois. Bah tiens, attends, je vais regarder. J'ai envie de savoir. Quand est-ce que Hugo a fait de la politique? Ah, j'ai toujours le lac Autriche. Quand Hugo a-t-il... Je sais pas s'il a été au gouvernement, en fait. Attends, c'était quoi la question? A fait partie du gouvernement provisoire. Ah, en vrai? A-t-il fait partie du gouvernement? Mais je crois qu'il l'a fait, hein. Oh là, il me met de la biographie totale, je le saurais pas. Ah, il a refusé! C'est pour ça, il a refusé en fait.
mais non, c'était pas la même période. Là, c'est 1848. Non, je suis après. Mais il a refusé de toute façon à un moment où on lui a proposé. Mais c'était en 1870. C'était en 1800 et quelques. Et il démissionne. Ouais, il a été. C'était en 1870, il était à l'Assemblée. Et il a démissionné parce que il peut pas parler. Et Hugo, faut pas l'empêcher de parler. Après, il est chafouin. après, il est foutre cul. On l'a empêché de causer sur un truc. En plus, on a parlé de politique hier, c'est beau. Alors, en plus, Hugo, en termes d'auteur, c'est vraiment un des plus politisés, quoi. Si, mais là, j'ai besoin d'un temps d'adaptation. Ah, oui, je comprends. Le réveil. J'ai cours dans 30 minutes, donc je partirai un peu en avance tout à l'heure. J'espère pas louper des piquettes. Ah, pour le moment, on n'a pas eu de piquettes. De la culture de si bon matin. Ah, il faut Coraline, il est jamais trop tôt pour la culture. Emma Laurie, je te regarde depuis le fond de mon lit. Allez, on se réveille, Emma. Attends, il est 11h, Emma. On reste pas couché à 11h, hein. On se réveille. On se prépare. Bim, bim. Non, mais Hugo, en même temps, il est resté en exil parce qu'il était vexé de base. Donc, tu vois, son exil, à la base, il a été puni en étant exilé. Et comme il était vexé, quand on lui a dit de revenir, il a dit non. C'est trop mignon, Amy Strauss. Ouais, c'est ça, ça la neige. C'était pas en Allemagne, c'était en Irlande, je crois. Mais à la base, il s'est fait exiler, mais il est resté là-bas. J'avais d'heures pour la culture, je dormirai moins bête ce soir. Bah déjà, les mots qu'on a appris tout à l'heure, là, si vous arrivez à me les replacer, je serais fière. Hein. Faites-moi des stories où vous me les replacez. Je serais fière. J'étais censée étudier, mais bon, ça attendra. Tu étudies, la Clarouche. Pas forcément ce qui était prévu, certes, mais... Il était un peu pourri gâter le boug. En même temps, c'était un génie, donc il peut. Il peut. Tu vois, il peut se la péter un petit peu. Il peut se le permettre. C'est qui Victor Hugo? Arexine. Arexine, mon auteur préféré. Victor Hugo. L'île est misérable, l'île homme qui rit, Notre-Dame de Paris. J'aime beaucoup les lags Autriche. Ah, faites-moi des stories où vous placez les mots qu'on a vus. C'était trop bien. J'adore quand vous faites ça. En fait, il devait s'exiler, c'est lui qui a choisi où il allait. Il devait juste quitter le territoire, en fait. Moi, je reste dans mon lit, dans 15 minutes, je fais le test du Covid. Ah oui, bah oui, mais si t'es malade, Louvre, t'as le droit de rester couché. À part si vous êtes pas malade. Si vous êtes malade, t'as le droit de rester couché, sinon on se lève. Allez, hop, 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 hop. J'ai déjà la story. Salut mes petits précurseurs, qui est d'ailleurs un mot qui vient pas du grec. Mais oui, c'est parfait. Oula, Ali, 1000 bytes. Je ne fais que passer. Bon, autant utiliser ce petit instant pour faire passer de la joie de bon fin de matin. Bref, plein d'amour et de bonheur à ceux qui verront, entendront ce petit message. Restez comme vous êtes, car il vaut mieux être unique qu'une copie de quelqu'un. Bref, plein d'amour à vous et à vous aussi, la Team Rediff. Oh, c'est trop mignon. Team Rediff, on vous kiffe, bien entendu. Dites dans les commentaires Team Rediff, hein, pour dire quel score vous avez eu. Et Ali, qui est très fort d'ailleurs, très fier de son petit dino maintenant qui a atteint. D'ailleurs, faut que je mette le palier suivant. C'est dans longtemps, mais... Bon, et l'histoire, ça fait 1 million. Victor était auteur. Oui, Victor Hugo, c'est un très grand auteur qui a écrit notamment voilà, Les Misérables et Notre-Dame de Paris, pour les cités les plus connues. Dernier jour d'un condamné aussi. Mais c'était aussi un auteur qui était très politisé. Il a arrêté pendant un moment sa carrière pour justement entrer en politique et finalement il est retourné à l'écriture. C'est un auteur très intéressant. C'était quoi déjà les mots? Dis-je en ayant la flemme de me lever car je suis enrôlée dans mon plaid. Oh Emma! Alors attends, je vais retrouver les mots. Il y avait, bon, lag Autriche pour le singe, précurseur, et sinon avant il y avait apocryphe, aporie et apogée. Casez-moi ces mots en story, mes enfants. De manière naturelle. J'avoue, Jelly, mais de ouf. Alors, elle est prête? C'est magnifique. Et Tornade qui donne des bytes, 11h du matin, pas partout. Oui, j'avoue, Tornade, il est 5h du mat, donc clairement... On va rejoindre Pewin, et je regarde avant, Pewin... Et c'est une jeune fille qui aime Valkion, Serpentard et qui est lion. Ah, meilleur signe. Magnifique. Allons-y pour Pewin. En commun. Coucou. Tu vas bien, Pewin? Bah, ça va très bien, et toi? J'adore ta petite voix, t'es trop shoot. Oh, merci, c'est gentil. Écoute, moi je vais très bien. Alors, je veux juste savoir pourquoi dans ton pseudo il y a Xena la guerrière. En plus, je l'ai expliqué il n'y a pas longtemps sur Discord, je crois. C'est parce que tout simplement j'ai eu le Covid. Donc désolée de parler de choses peut-être pas. Pas du tout, non, mais on va pas édulcorer la réalité. Hein. Et je suis guérie maintenant et du coup je me suis sentie pousser des ailes. Je me suis sentie un peu comme une guerrière et c'est le premier nom de guerrière qui m'est venu en tête. Donc voilà, j'ai trouvé ça marrant. C'est très mignon. Bah, en plus, très belle référence. Xena, c'est quand même the modèle de mon enfance, personnellement. Donc, et bravo pour ton être sortie. Et j'espère. T'as pas trop de séquelles?
Non, ça va. Ben, je suis encore assez prise du nez. Je tousse encore un petit peu et je suis encore un peu fatiguée. Mais ça va. En fait, toute ma famille l'a attrapé et je pense qu'on a été très chanceux. Ok. C'est-à-dire on n'a pas eu. Bon, bien sûr, on était complètement KO, mais on s'en est sorti. Et je voulais dire vraiment, faites attention. Juste, comment dire, faut pas non plus dramatiser de ouf, mais faut prendre ça au sérieux, quoi. Très bon rappel, je pense qu'il est nécessaire, surtout en ce moment. T'as bien raison. Voilà, ça sert à rien de paniquer, Hmm. mais bon, si tout le monde faisait attention, on ne serait pas là, évidemment. Ouais, pas jouer au couillon, quoi. Hein. Voilà. Est-ce que Ce que tu je n'ai as... pas fait, hein. Ah non, mais j'en doute. Non, mais le truc, c'est que, évidemment que c'est pas parce qu'on attrape le Covid qu'on n'a pas respecté les gestes barrières ni rien. C'est juste que on peut pas tout contrôler et on peut pas. Enfin, voilà. Déjà, ils sont en train de nous dire maintenant que les masques marchent pas toujours. Enfin, voilà, donc ça veut rien faire. C'est bon, on fait ce Mais qu'on voyons, peut. les enfants Voilà. ne sont pas porteurs, ça ne sert à rien de fermer les écoles. Enfin, Exactement, voilà. Donc, puis même ceux qui bossent, voilà, c'est compliqué. Donc, juste essayer de faire de Ouais. son mieux chacun et ce serait déjà pas mal si tout le monde peut en dire autant, quoi. c'est ça. Alors, C'est ma tout toute qu'on belle, demande aux gens. est-ce que tu as Oui. un thème qui t'inspire particulièrement dans ma petite catégorie? Alors, Tu veux que je te les redonne peut-être? oui. Géographie, divers, leçons de choses, donc bio, physique, géologie, je sais pas quoi, mathématiques, français, histoire. Alors, Ah ah. c'est compliqué. Ah bah, je veux. Heureusement que t'as à en choisir qu'un. Ouais, c'est ça. Mais du coup, j'ai peur de ce que tu vas me donner. Ah oui, je comprends. On va tenter divers. Divers, ok. J'ai envie de prendre des risques. C'est pas le pire à mon avis. Merci Tornade, Oui. Team Covid Warrior, t'as bien raison ma belle. Je vais te donner géographie. C'est un peu le fils que personne ne veut, Géo, mais bon. Et je vais te donner... Oui. Bon allez, t'es plus maths ou français? Français. Ok, bon, je te donne français. Je voulais pas, non, parce que déjà j'ai mis géographie, je me suis dit, attends, si elle est pas scientifique et je lui donne les maths, elle va me détester, donc... genre- Oh non. Oui, non, mais géo et maths, c'est un peu les deux enfants que personne veut, tu vois, donc j'aurais été un peu dur de mettre les deux quand même. Oui, ça, par contre, je confirme. Alors, mais après, il y a des gens qui aiment les maths, donc pour certains, c'est une récompense. On commence par le divers, du coup. Gros big up à eux. Hein. Tu veux ton enfant voulu en premier? Allez. Enseignement Les premiers sont les ménager. meilleurs. Ah! Est-ce que tu es bonne en ménage? Ça dépend des jours. Ok, on va voir. Pour nettoyer les bouteilles encrassées, on utilise de l'eau additionnée d'un autre liquide pour dissoudre le calcaire. Lequel? A. Du borax. B. Du vinaigre. C. Du bleu de méthylène. Oh là 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 là. Ah, ça pour moi c'est easy, mais c'est parce que je fais que ça, donc c'est pas... Ah oui. Mais forcément, t'as quel âge, Péwin? En fait, il y a une décennie exactement entre nous. J'ai 21 ans. Ok. Oui, donc à cet âge-là, je savais pas non plus. Je suis devenue une vieille bobo maintenant, donc forcément... Alors, le vinaigre, ça me semble pas être une mauvaise solution. J'ai déjà nettoyé plusieurs tâches avec du vinaigre ou quoi, donc je me dis pourquoi pas le calcaire. Je vais tenter le vinaigre, allez. Et ben c'est la bonne réponse. Allez. Bravo. Je vais te mettre un petit bravo que tu vas pas entendre, mais enfin si je le retrouve, je sais plus. Ouais, on va mettre le ouais des enfants. Je le connais bien celui-là. Ensuite, géo ou français? Allez, on va faire durer le suspense, je vais prendre le français. Ouais, c'est bonne vision. Tu veux faire perdre les poucas aux gens, hein? C'est bien, c'est bien. Conjugaison. Ok. Tu es bonne en conjugaison? J'y travaille. Ah, ben, c'est déjà pas mal, parce que moi j'y travaille pas du tout et je suis une catastrophe. Si vous conjuguez le verbe taire à la troisième personne du singulier à l'imparfait du subjonctif. Oui. Quelle est la forme correcte? Donc je redis lentement. La troisième personne du singulier à l'imparfait du subjonctif. Quelle est la forme correcte? Réponse A. Qu'il tusse.
Réponse B, qu'il tue, avec un accent circonflexe T. Ou réponse C, qu'il tue, TUE. Alors, donc c'est qu'il tue TU ou qu'il tue TUE, c'est ça? C'est ça. Alors non, le B, c'est qu'il tue, TU, accent circonflexe T. Et le C, qu'il tue, Ok. TUE. Ok. Donc, imparfait subjonctif. Imparfait subjonctif, Oula. c'est ça. C'est pas facile. Ouais, non, c'est pas facile. Je vais tenter. La B, c'est TU accent circonflexe. Ouais. Bon, allez, la B. Eh bien écoute, Pewin, je dois t'annoncer que c'est la bonne réponse. Oh là là. Oh là là. Oh là là. En plus, Est-ce- j'ai énormément de mal à visualiser quand on me dit le nom des temps. Oui. Ah mais c'est super, moi j'aurais pas su, j'aurais dit qu'il tue. Moi j'aurais dit... j'aurais été hors Je sujet. me suis dit ça ressemblait plus peut-être à du passé simple. Mm. Je suis pas sûre. Hein. Non mais si, tout à fait, t'as raison. C'est juste moi qui suis bête. C'est pas... Mais non, mais non. Non mais qui aurait confondu quoi. Mais oui, non. Bravo. Bah, est-ce qu'on va avoir notre premier 3 points? Attention, on va pouvoir faire un pronostic. Ah, sur la géo. Ah, on va voir. On fait un pronostic? Allez. Est-ce que ça va être le 3 points? Est-ce que ça va être la victoire totale? Ou est-ce que ça va être, bah, du coup, un score honorable? Quand même, t'as quand même 2 points sur 3. Mais pas le goal, quoi. Je suis déjà contente. Écoutez, Nelson Montfort, je suis déjà contente de mon parcours. Voilà. Je Yes. serais contente de rentrer chez moi et de le dire à ma famille. Tu vas loin dans la citation de Nelson Montfort. T'as pas besoin d'aller bien loin pour aller chez toi, je Et suppose. encore, mais- je vais pas imiter son accent anglais. Oui, non, bah, tu peux y aller, hein. Si tu préfères augmenter la... On peut faire On peut faire... Après les chansons, les imitations... Allez, votez, mes enfants. Pariez vos poucas. Prenez des risques. C'est pas l'imitation que je maîtrise le plus, Nelson Montfort. Tu maîtrises des imitations? Quelques-unes. Ah, Après, lesquelles? je pense que beaucoup. Ben, par exemple, Oh, tu le fais trop bien. C'était trop mignon. Tu peux refaire? C'est trop chou. Ça donne envie d'en avoir un. C'est trop cool. Putain, ça fait Ou bien. alors, en fait, ça surprend toujours. Genre, quand les gens commencent à me connaître, ils ne s'en doutent pas du tout, et d'un seul coup, je leur balance ça, et c'est toujours marrant de voir leur réaction. Le quoi? Le Pikachu? Ouais, le Pikachu. Tu Le Stitch aussi, il est pas mal. Vas-y. Ohana signifie famille. Et famille signifie que personne ne doit être abandonné, ni oublié. Ah, c'est ouf parce que autant le Pikachu, on reconnaît le côté genre la voix aiguë et tout, mais là tu changes de ouf ta voix. Tu le fais trop bien. Voilà, les gens dans le chat sont amoureux. Hein. Bon, vous êtes chou. Alors par contre, sans vouloir te mettre la pression, t'as quand même 18 000 Oui. poucas pariés sur ta victoire. Hein. Ah. C'est bien. Les gens croient en toi à fond. Voilà, sans vouloir. Attention, ça porte sur les colonies. Ah. Bon, on va tenter. Attention, concentration ultime. Lequel de ces Allez. comptoirs n'était pas un comptoir français en Inde? Lequel de ces comptoirs n'était pas un comptoir français en Inde? Réponse A, Chandernagore. Réponse B, Yanaon. Réponse C, Daman. Je ne connais aucune de ces destinations. Il y en a un, c'est pas dans ce pays en fait. Ah, est-ce que tu peux répéter? Bien sûr. Lequel de ces comptoirs n'était donc pas un comptoir français en Inde? Réponse A, Chandernagore. Réponse B, Yanaon ou Yanaon, je ne sais pas. Et réponse C, Daman. D-A-M-A-N. Je vais tenter la A. Chandernagore, Je sais pas, le nom m'inspire. pour dire que c'était pas un comptoir français en Inde? Oui. Ok. Eh bien... Attention. Tout se joue maintenant. Est-ce que c'est
une bonne réponse? Est-ce que c'est une mauvaise réponse? Eh bien, mes enfants, c'est une mauvaise réponse. Ah, je suis désolée. La réponse grave. était Daman. C'était un comptoir portugais. Ah là. Je n'aurais pas su du tout. Hein, vraiment, c'était Oui, non, c'est- que c'est- du pif. C'est normal. C'est très dur. C'était très dur. Mais bravo. Bravo parce que t'as quand même eu 2 bonnes réponses Merci. sur 3 et c'est vraiment pas facile avec ce jeu. Donc je crois que t'es la seule du coup à avoir ton certificat d'études. Hein. Oui, oui. Je crois, le nombre de personnes qui ont eu 2 bonnes réponses, il y en a pas eu beaucoup. Hein. J'ai pas beaucoup. Je crois que j'ai suivi 2 streams. Bah non, un seul. Mm. Le premier, je crois que je l'ai pas suivi en entier. Et ouais, c'est très difficile, hein, vraiment. Mm. C'est... Ouais, Mais c'est c'est super toujours bien. marrant. Ah bah tant mieux, le but c'est de s'amuser hein, de base. Hein. Ah oui, oui, totalement. Puis parfois, on apprend des trucs. Tant Et qu'à faire. D'autres fois, on les oublie. Ça c'est... Je pense qu'on les oublie plus qu'on les retient, mais bon. Oui. Je te fais des bisous du coup ma toute belle. Bah oui, en tout cas, c'était un vrai bonheur de te parler. Bah partagez. C'était vraiment super. Voilà, voilà. Merci, c'est trop chou. J'espère avoir l'occasion de te reparler un jour parce que Ouais. vraiment, je trouve que tu es une femme extraordinaire. Et vraiment, sans déconner, je pense que tu es un modèle pour beaucoup de choses et pour beaucoup de monde. Un modèle en matière de féminisme, un modèle en matière d'énormément de choses, de bienveillance. Enfin, voilà. C'est trop gentil, On t'aime merci très, beaucoup. très fort. Non, moi aussi, je vous aime très très fort. Et j'espère bien, en vrai, j'aimerais bien faire ce concept-là de parler aussi, genre un peu en mode discussion, témoignage, tout ça, ça pourrait être super intéressant, mais il faudrait que je creuse encore un peu comment faire le truc, quoi. Mais au pire, de toute façon, Oh, t'as bien- De quoi, pardon? Non, je disais, t'as déjà fait un peu plusieurs fois ce genre de concept, comme par exemple quand tu faisais les lives Instagram. Ouais, mais les gens parlaient pas. Donc, C'était pas genre avec les voix orales, c'était avec les MP, enfin les poucas en gros, mais on les entendait pas. Et j'aime bien le fait de vous entendre en fait et qu'il y ait un échange direct entre nous, tu vois. C'est ça qui est cool. ah bah, c'est d'autant plus plaisant pour nous. Hein. Ah bah. Ça, c'est sûr. Pour moi aussi, je dois dire. Mais du coup, bah, je te fais plein de bisous et puis j'espère. De toute façon, je pourrais te recroiser sur le Discord ou sur Twitch à l'écrit, mais j'espère ouais, pouvoir refaire un truc à l'oral ou même te revoir en D'ailleurs, quiz. sur Twitch, je crois que tu connais mon pseudo, mais je suis pas sûre parce que plusieurs fois tu m'as interpellée. Je suis Pétoncle. Ah bah oui, bien sûr, pétoncle. Genre le pseudo qu'on retient en plus. Mais du coup, je pensais que t'étais vieille, par contre. Je confesse. Je te visualisais un peu vieille avec des boutons, du coup, parce que pétoncle, en gros, j'ai l'impression que c'est des espèces de coquillages bizarres. Ça, en fait, c'est parce que c'est un rapport avec mon nom de famille. C'est pour ça que je m'appelle comme ça. D'accord. Bon bah, en tout cas, tu fais plus jeune de voix que de pseudo. C'est déjà pas mal. Merci. Mais de rien, ça me fait plaisir. Allez, je te fais des bisous, ma belle. On se retrouve vite. Voilà. Gros bisous. Hein. Gros Et bisous au bisous. choup choup. Ça, bah, c'est transmis Allez, du coup en tchou. direct. Bisous. Trop shoot, elle est beaucoup trop shoot. Coucou Faudrey, comment tu vas? Le prochain dans Général Mérida, mes enfants. Oh, les gens ils sont en train de crocher. Genre, elle est trop chou, elle est trop chou, elle est trop chou. Nashira, la carotte boxeuse. Putain, les pseudos, vous me chopez. Après, on dit que j'ai des pseudos chelous, mais. Nashira, carotte boxeuse, c'est pas courant quand même. Hein. On va bien, Faudrey, on est en train de faire un quiz. Mais ouais, j'aime bien l'idée de pouvoir aussi faire un direct, tu sais, genre en mode discussion et tout. Je pense que ça peut être super intéressant. Après, il faudrait réussir à encadrer le bordel, avoir un thème peut-être directeur, je sais pas. Faudrait réfléchir à ça. Ça tombe bien, on a réunion demain avec mes modos, donc... Mais oui, elle est trop mimes. On a la communauté qui nous ressemble. Oh, Zazou. Mais c'est vrai, je m'estime... Enfin, si c'est vrai, je dois être quelqu'un de pas trop dégueulasse alors. Parce que j'ai la meilleure communauté du monde. Coucou Tagliate... Attends, quoi? Tagliateleo Pesto. T'aimes les pâtes, toi? C'est bien, c'est bon les pâtes. Vous avez combien pour les questions là? Comment on peut passer? Il faut être sur le serveur Discord, Nini19, il y a un salon qui s'appelle Général Mérida, et vous mettez dedans que vous voulez passer quand je pose la question, et du coup j'en prends un au pif. Et les modos vous chopent après.
On ressemble aux amis qu'on rencontre, donc c'est pareil pour la commu. Ah, on ressemble pas forcément aux amis qu'on rencontre, hein. Des fois on est potes avec des connards quand même. Hein. Non mais après, voilà, mais ça arrive qu'on ait des gens toxiques dans nos vies, ça veut pas dire qu'on est toxiques nous. Hein. C'est bon, j'ai fait une story sur Insta avec le mot Lagotriche. Ah, et Mallory, t'es la best. Tu m'as tagué, j'espère. Faut que je vois ça après. Hein. Et du coup, j'ai eu des bites tout à l'heure. J'ai qu'une chose à dire, merci pour vos poucas, les choups, je me sens riche. Lol, et je veux ce Pikachu version choup chez moi, je peux la kidnapper. Je doute, Ali, que tu puisses. Je doute. Je doute vraiment. On va éviter de kidnapper les gens quand même, hein. Bisous, Fire, passe une bonne journée. Chopé par les modos, regarde, non, mais non. Ah, vous êtes beaucoup à avoir 2 sur 3. La Géo vous a niqué. Ouais, ça m'étonne pas. Moi aussi, j'ai fait une story. Oui, je repartagerai. Merci, Gaïa, pour tes bites. Bon, je dois aller bosser, je pars en fanfare en donnant des bites. Merci, Gaïa, quel beau départ, magnifique. Tout dépend de la rémunération. Ah oui, pour Ali, oui, clairement. 2 sur 3, vive le vinaigre blanc. Vinaigre, je savais de ouf. Je nettoie que à ça, en fait. Savon noir, vinaigre blanc, eau chaude. Voilà. Ah, piquette pour Arexine. Pourquoi j'ai pas Discord? Il faut l'installer, Nini. Discord, c'est bien. En plus, on a un concours d'écriture. En plus, pour le coup, ouais, le nouveau sujet qu'on va faire là dimanche... En fait, on essaie d'avoir toujours un sujet d'avance d'une semaine maintenant. Parce qu'avant, on était un peu à l'arrache. Et là, du coup, on a déjà le sujet de dimanche. Et c'est trop bien. Ah, faudrait m'envoyer un MP. On fait ça le lundi, on a des potos en live. Ah, c'est sympa. C'est sympa. Ouais, mais c'est des potes, c'est des potes à toi. Moi que je suis abonné sur Twitch, malheureusement je n'ai plus trop le temps de passer par ici à cause du travail, mais aujourd'hui je peux être enfin là. Je vous envoie plein d'amour à tout cœur rouge. Oh, c'est trop mignon, merci Msmi Yuri-chan, c'est trop chou. Salamèche, j'aurais pas dû demander à ma grand-mère pour le vinaigre, cours Barban sur le vinaigre et le ménage, bonjour. C'est pas Barban, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, quand tu vois les produits que tu utilises pour nettoyer chez toi, genre les trucs à base de trucs qui décapent et tout, c'est pas bon du tout en vrai. Hein. Pot de crème fraîche, oh oui, bah tu sais, on revient sur certains thèmes au final avec le temps. Hein. Ah, désolé, je savais pas si c'était en mode discret, je pensais que tu me le disais là pour pas pour que je te lise sûr en fait. Désolé, bah, c'est pas discret que tu fasses un stream papotage, c'est pas un scoop. Si? Venez sur Discord, il y a des gens cool, créer un compte, c'est gratuit et surtout il y a le concours d'écriture. Oui, Ali, tout à fait. Oui, c'est totalement gratuit Discord. Hein. C'est comme un forum en fait, mais en direct et il y a des serveurs. Enfin, chacun, vous pouvez créer un serveur si vous voulez. Et du coup, moi j'ai créé le mien il y a 3 ans maintenant et il y a quand même une belle communauté dessus. Vous pouvez parler entre choups, c'est ça qui est trop cool. On utilise que le vinaigre blanc en EHPAD, c'est moins toxique, de ouf. Oh, c'est trop cool, Arexine, ça me fait plaisir. Je viens des fidèles de YouTube, ça me fait trop plaisir de te voir en live. Trop cool, Tagliatelle Pesto. J'adore ton pseudo. Tu me donnes faim par contre, tu me donnes la dalle de ouf. Alors, elle est prête. Dadoulou. Dadoulou est une fille. Ah, je ne sais pas, elle n'a pas sélectionné, mais elle m'a dit qu'elle est prête, Lina. Donc ça veut dire que ça doit être une fille-fille. Allons-y pour Dadoulou. Bonjour Dadoulou. Bonjour Thibaut, comment vas-tu? Oh, j'adore vos voix, mais ça va très bien et toi? Ça va extrêmement bien, merci. Oh bah, extrêmement bien en plus. Oui, ça, exactement. Ça, c'est beau. Alors, est-ce que tu... extrêmement bien. De quoi? Oui. Non, vas-y, dis-moi. Non, vas-y, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, j'ai eu un emploi ce matin, donc forcément, ça va excellemment bien. Mais champagne et t'allais pas le dire. Emploi dans quoi? Je suis médiatrice urbaine à Aix-en-Provence. Médiatrice urbaine. J'attends ça. Voilà, alors règle les conflits entre commerçants, politiciens et citoyens. Waouh, c'est trop cool. C'est très très cool, j'adore. J'ai beaucoup de contact avec tout le monde. Entre qui et entre les politiciens? J'ai pas entendu le mot que t'as dit avant, politicien. Alors on a les commerçants, les commerçants, on a les citoyens et on a les politiciens qui sont nos 3 acteurs principaux. Et on fait en sorte que on arrive à combiner tous leurs besoins au sein d'une même ville, que ce soit au niveau des transports, au niveau des bâtiments, au niveau de l'éducation qui ne rentre pas en conflit avec d'autres perspectives d'avenir comme un aéroport, etc. Oui, c'est sûr qu'un aéroport à côté d'une école, c'est pas fou. Voilà. C'est trop cool. C'est un problème. Et du coup, genre, tu peux engueuler les députés quand ils vont pas bosser? Et quand même, mais on a le droit d'aller leur parler pour leur dire qu'il y a un problème, ou qu'ils font pas ce qu'il faut, ou vous êtes un petit peu con. Oh mais Lina, c'est trop ça. Mais c'est le métier que je veux faire. Mais moi, je veux le faire pour tous les députés. Juste pour les députés. Genre, allez, on va bosser. Juste les députés.
ça va poser problème dans l'organisation. J'avoue que oui, c'est vrai que du coup, c'est pas vous. Oh, c'est trop cool, je savais pas que ça existait ce boulot. Et comment t'appelles ça, médiatrice urbain? Voilà, médiatrice urbaine, mais il y a des médiatrices, enfin des médiateurs pour tout en fait, parce que moi c'est urbain pour pouvoir m'occuper vraiment du tissu urbain avec toi, mais il y en a qui se font plutôt à la campagne, il y en a qui se font sur des lieux particuliers comme les parcs nationaux. Il y a plein de métiers comme ça que vous connaissez pas, les choup-choup, et pas forcément besoin d'avoir un diplôme énorme, et c'est très intéressant. Ouais, mais ça a l'air. Cherchez, faites des recherches. Ferais quoi? Voilà. Attends, Je leur dis de faire des recherches parce qu'il y a plein de gens qui... Pardon? non, en fait, tu bugs, donc du coup, je me retrouve à parler quand tu parles et ça coupe. Vas-y, donc tu disais, il y a pas besoin, il faut faire des recherches parce que... Parce qu'il y a trop de gens qui cherchent pas assez des boulots un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Ouais. Et puis surtout qu'on sait pas qu'ils On a existent. un boulot qui sort. Pour le coup... Non, exactement, on sait pas. Je connais Mais on n'est pas très bien informés. Ouais, non, c'est pas... Écoute, c'est super intéressant. Et puis pour le coup, enfin, tu dois avoir un bon... côté relationnel, t'es avec des gens et tout, tu te rends utile. Enfin non, c'est grave cool, hein. Et tu peux engueuler les députés en plus, quoi. Ouais. Meilleur boulot. Genre, tu vas voir sur le site et tu fais hey, t'es pas allé bosser. Oh, on y va. C'est trop bien. C'est trop bien. Et te bouge un petit peu. Ouais, c'est génial. Oh, j'adore. Meilleur boulot. Et en vrai, je pense que ça peut peut-être donner des idées à des gens parce que c'est vrai que c'est pas un métier. J'ai jamais entendu parler de ça. Donc. Ben oui, mais on en entend jamais parler. C'est invisible. Ah, c'est invisible, mais c'est pourtant super utile, quoi. Donc, trop cool. Alors, est-ce que tu as un thème de préférence, petite Dadoulou? Fut un temps, j'étais très bonne en maths et en géographie. Est-ce que c'est encore le cas? Je ne suis pas sûre. Mais géo, on va dire. Alors, géo, bah écoute, tu sais quoi, je vais te donner les maths aussi. C'est très rare que je puisse full tes deux. Donc, et comme on est full scientifique, je vais aussi te donner leçon de choses. Allez. La Sainte Trinité. Mais non, On va bien Alexis. voir ce que ça a donné. Mais oui, alors par quoi veux-tu commencer? La géographie, s'il te plaît. Géographie. Oui, believe in you. Voilà. Oh, ça va. Alright. Ça, franchement, bon, moi je le savais. Mais après, je pense que ça va. Bon, si t'aimes bien la... Non, mais si t'aimes bien la géo, tu devrais savoir. Quelle est la capitale de la Hongrie? Réponse A, Bucarest. Réponse B, Varsovie. Réponse C, Budapest. Bon, il y a un piège quand même, mais... J'ai sur le coup, j'allais instinctivement me dire que c'était Budapest, mais j'ai un doute terrible. Je reste sur Budapest. Eh ben c'est ça. Bravo, Budapest. bravo. Oui. Oui, c'est bon. Mais le piège c'était ouais, Budapest, Bucarest, ça se ressemble tellement. Bucarest, c'est la Roumanie et Varsovie, c'est la Pologne. Donc bravo. Voilà. Bien vu. Faut suivre son feeling premier dans ces cas-là, je pense. Hein. Merci Ali pour ton sub qui a prolongé, qui est passé en niveau 3, mon dieu. Merci beaucoup. Niveau 3. En fait, vous pouvez sub à 3 niveaux différents. Je sais plus les montants, mais forcément c'est de plus en plus cher. Et le sub de niveau 3, c'est beaucoup de sous. Et je touche un plus gros pourcentage en fait. Le premier sub c'est 50-50, le second c'est genre 60-40 et le troisième c'est 80-20. Enfin, c'est un truc de ouf. Donc merci beaucoup Ali, vraiment beaucoup. Pardon, j'ai fait une parenthèse. Que veux-tu? Ça m'a juste perturbé, mais... Que veux-tu en second? Mathématiques ou leçon de choses? Je vais tenter quand même les maths, parce que leçon de choses, j'en ai très peur. Mathématiques. C'est un problème. Allons-y. Un charpentier travaille 10 heures par jour. Il est payé 10 francs de l'heure pour les 8 premières heures et 25% en plus pour les autres. Combien gagne-t-il en une journée? Pour les Réponse... combien premières heures? Il est payé 10 francs de l'heure pour les 8 premières heures et 25% en plus pour les autres. Combien gagne-t-il en une journée? Réponse A, 145 francs. Réponse B, 115 francs. Réponse C, 105 francs. Oui, c'est en francs. Est-ce que tu veux que je répète? Je suis en train de calculer. Ok, bah je te laisse calculer, tranquille. Si t'as besoin que je répète, tu me dis. Ok. Et les trois propositions, tu m'avais dit? Il y a 145 Je voulais francs, raconter. 115 francs et 105 francs. Moi, j'aurais dit la deuxième. 115 francs? Ouais. Ça me paraissait à peu près logique. Eh ben c'est 105. C'est dommage.
Il fallait faire 10 x 8 plus 12,5 x 2. Ce qui fait donc 105. Oh là là. C'était pas évident. Et je me suis ramollie en maths. Quel dommage. C'est parce que c'était des francs. Oui, voilà, exactement. Quelle idée. Du coup, on finit avec leçon de choses. Où là, on part sur la technologie. Dans un phonographe, en quelle matière est le cylindre en rotation sur lequel s'inscrit le son? Réponse A, en vinyle. Réponse B, en cuivre. Réponse C, en cire. Bon. En logique, je suppose que c'est le cuivre, que ça me paraît illogique que ce soit de la cire, et le vinyle, bah, c'est pas une matière, c'est l'objet. Voilà ma déduction. Je crois que le vinyle, ça peut être aussi une matière, ça dépend de ce qu'on désigne. Hein. Ah, bah dans ce cas-là, ça devient plus complexe, mais je vais rester sur le cuivre, vu que ma déduction me plaisait, même si elle est fausse. Et bah c'était pas bon de toute façon, c'était en cire. Ah non. C'est vrai. Eh oui, c'était en cire, voilà, le cylindre de rotation sur lequel s'inscrit le son. Bon bah sans regret du coup pour la... Exactement, sans regret, j'avais aucune... Ça m'allait pas du tout. Bon, bah merci. Bah merci à toi, attends je vais regarder du coup si vinyle... Ce qu'ils disent pour vinyle. Oui, est-ce une matière? Ouais, est-ce que le vinyle est une matière? Attends. Vinyle... Matière... Ah apparemment le vinyle est, selon l'Union européenne, selon l'Union internationale de chimie pure et appliquée, l'autre nom qui est donné à l'éthényl de formule développée suivante. Oui, bon, c'est une matière, quoi. Après, il y a du polychlorure de vinyle, polymère thermoplastique, enfin bon, voilà, c'est une matière. Mais t'as pas la piquette, la Géo t'a sauvé. Vous savez que Géo, fallait que je le demande en premier. Ouais, c'est ça, clairement. Du coup, bah, je te fais des bisous, ma belle, et bravo encore pour ton boulot. Bah, merci. Ça m'a fait très très plaisir de te parler. Passe une très bonne journée. Bah, toi aussi. Bisous. Merci. Trop cool. En plus, on a appris un boulot, quoi. Le Discord est génial, la communauté est sublime, les animations des modos et les concours sont office. J'adore, vous faites vous-même la pub du serveur, c'est trop bien. C'est pas beau. Le vinyle, c'est un genre de plastique. Ouais, de ouf. Une piquette pour moi, je devrais peut-être arrêter de dormir en cours. Ah bah oui, Alexine, faut bosser quand même. Eh oh. Bon, après, là, les questions sont super dures. Hein. 1 sur 3. Attends, il est quelle heure? 11h30, ça va, on a le temps. Alors, dans Général Mérida, pour me dire qui veut participer. Il y a plein de gens. Je connaissais déjà son métier, j'en ai eu en recours. C'est trop intéressant. Je connaissais pas du tout. Oula, attends, il y a du monde. Comment je choisis, moi? C'est pas évident. Attends, je remonte. Emma Laurie, tiens. Emma Laurie pour après. Vous inquiétez pas, vous pourrez passer au fur et à mesure. Hein. Moi, avoir pris le T3 pour les modes smear. Non, Ali, t'es sérieuse? Oui, parce qu'en fait, quand vous donnez... quand vous sub, il y a des émotes en bonus. Et du coup, quand t'es niveau 3, t'as des émotes en bonus, voilà. Je crois que je sais plus si t'en as une ou deux, faut que j'en rajoute d'ailleurs. Mais faut jouer avec Ace. Il y a personne qui a eu 3 sur 3 encore. En appel. Ah bah ça m'avait plaisir, Dadou. Je suis désolée si je te coupais la parole à certains moments, c'est qu'en fait, tu verras avec la rediff. Mais il y a eu plein de moments, enfin ça coupait et du coup, comme ça coupait, je te posais une question pour savoir si ça allait et du coup tu continues à parler sauf que tu m'entendais pas, enfin c'était un bordel. Donc c'est pas exprès que je te coupais la parole. C'était pas volontaire de ma part. Tu vas live jusqu'à quelle heure? Je pense midi, à peu près. C'est pas exclu que je fasse pas une pause pipi parce que je bois beaucoup. C'est juste une allégorie de la vie pour dire que personne n'est parfaite, donc pas de 3 sur 3. Alors, on peut voir ça comme ça. On peut. Ou pas, mais... Ouais, tu buguais... Enfin, je sais pas si c'est à voir avec le PC, mais ouais, t'avais pas mal de bugouilles. Après, on t'entendait bien, hein, mais il y a juste des moments où... La personne qui va avoir 3 sur 3 va devenir une légende. Ah, de ouf, Skyler. De ouf. Alice la pète avec ses émotes maintenant. On peut être parfait dans un domaine. Oui, Virginie, mais là, il faut être parfait dans 3. Bisous, ma proute. Si, c'est le verre que j'ai eu en story. Une fois que je vous ai montré en story hier.
Je vais m'entraîner et un jour je participerai. Ça sert à rien de t'entraîner, participe. Enfin, ça sert à rien de s'entraîner, ça sert toujours d'apprendre, hein. Mais je veux dire, tu peux avoir des trucs que tu connais là. Hein. Faut du bol en fait. Ah, pot de crème fraîche, t'en feras un autre. C'est méga chaud. Ouais, pétoncle, c'est clair. Bouriri, on est en train de faire des quiz en fait. Il y a 3 questions qui sont posées et du coup, avoir 3 sur 3, personne n'a réussi pour le moment. C'est top, je crois que c'est la première fois que je te vois discuter en live avec tes abos sur Discord, c'est nouveau. Jusqu'ici, je regarde que les rediffs YouTube. J'ai fait ça la semaine dernière, j'ai commencé ce concept-là la semaine dernière. Une pote vient de me dire que sur les lags Autriche, que c'est chou mais que le nom est nul. Ah, la personne qui aura 3 sur 3, mais laisse tomber, elle va être dans la légende. Hein. Je crois que je vais faire une pause pipi en fait. Le temps que les modos ils me préparent la suivante. Le ou la suivante d'ailleurs, je ne sais pas si ça va être un garçon ou une fille. Du coup, en attendant que je fasse pipi, récitez-moi une poésie. Allez. Rappelez-vous vos récitations de primaire. Bon, inventez-en une si vous en connaissez pas. Je suis de retour. Hop. Alors, qu'est-ce que vous m'avez trouvé? J'espère qu'il y en a qui ont écrit, hein. J'étais sûre que vous allez mettre le corbeau. Ah, j'étais sûre. Maître renard sur son arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Putain, même moi, je m'en rappelle. Je fais toujours des pipis rapides, pétoncle. Maître corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Je ne reviens pas de me rappeler ça. Ah, il y en a qui font la fourmi. Ah, vous êtes à fond sur La Fontaine. Je pensais que j'allais avoir du Verlaine, du Baudelaire. Non! J'ai fait une pause pipi, j'ai rien pu écrire. Je comprends, Ramine. Tu la connais encore. Et... Ah bah Dadou, j'ai parlé plus vite que toi. Voilà, il pleut sur la ville comme il pleut sur mon cœur. Je sais plus qui c'est, mais... C'est déjà pas mal, Virginie, en vrai. Elle est prête? Magnifique. Nous avons Nashira, la carotte boxeuse, qui est donc... alors, c'est IEL, donc attends, je vais lui demander directement, ce sera plus simple, parce qu'elle a mis qu'elle se genrait en IEL. Les sanglots des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Putain, je me rappelle de ça. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Ah, magnifique Ali, magnifique. Dans la ligne. Nashira! Alors, coucou! Tu vas bien, hein? Oui, et toi? Je vais très bien, écoute. Alors, j'ai vu que tu te genrais en IEL, comment je fais? Je m'en fiche en fait. Ok, donc je peux dire un coup garçon, un coup fifi, quoi. Oui, c'est ça. Ok, super. Non, parce que je demande parce qu'on ne sait jamais. Hein. Alors, Nashira, comment vas-tu déjà? Bah ça va, un peu stressée, mais ça va. Oh, mais faut pas, avec une voix aussi charmante que toi, il n'y a aucune raison. Que la tienne, je sais plus parler. Est-ce que tu as un thème qui t'intéresse? Pas vraiment. Tu veux que je choisisse les 3? Ah oui, je veux bien. Alors déjà juste, t'es plus scientifique ou littéraire? Bah les deux. T'es les deux? Je suis. Oui, je suis touche à tout. Putain! Oh là là! Nous avons un intellect élevé. Et bah dans ce cas-là, je vais prendre maths, je vais prendre français et je vais prendre histoire. Voilà. Ah, t'es pas touché tout en histoire? Ah non, pas trop en histoire. Je suis même plutôt très mauvaise. Ah, c'est dommage. Ah bah oui, mais en même temps, voilà, ça te donnera une idée de quoi bosser. Ah, C'est-
C'est ça, les 3 matières de base. Bah oui, Sunday, bah oui. Miss Zaza donne des bails pour te dire bonne chance. Miss Zaza croit en toi. Par quoi veux-tu commencer, ma chère Nashira? Ma chère carotte. Par le français. Par le français. Allons-y pour le französisch. Expression. Oh, ça devrait aller. Selon l'expression, comment est, entre guillemets, un jour sans pain? Réponse A, long. Réponse B, triste. Réponse C, froid. Oui, non, en vrai, les 3 pourraient aller. Hein. Oui, les 3 pourraient aller. Oui, c'est vrai que c'est un peu vache. C'est juste que d'habitude, en fait, quand tu le dis, on dit souvent c'est comme un jour sans pain. Ça peut peut-être t'aider. Après, Long. Long? C'est ta réponse? La réponse Oui. A? Oui, je pense. Eh ben, c'est ça! Bravo! On a un premier point, je mets le ouais des enfants. Ah bah, ça le vaut, franchement. Alors, premier point, on commence bien. Qu'est-ce que tu veux en second, maths ou histoire? Maths, on garde l'histoire pour en dernier. Bon, essayer de voir si tu fais une triplate. Géométrie dans l'espace. Oh, Est-ce que déjà ça te fait peur ou ça va? Ça me fait un peu peur. Quelle est la formule qui permet de calculer le volume d'une pyramide régulière à base carrée comme celle de Gizeh? Je répète la question pour que tout le monde la comprenne. On n'a pas tous des facilités au matin. Quelle est la formule qui permet de calculer le volume d'une pyramide régulière à base carrée comme celle de Gizeh? Réponse A. Côté fois hauteur divisé par 3. Réponse B. P fois côté fois hauteur. Réponse C. Côté fois hauteur. Alors, d'un point de vue logique, je penserais à la A. Mais je suis absolument pas sûre. Donc tu dis réponse A? Oui, la A. Eh bah c'est ça. Eh bah c'est ça. En plus elle répond vite. Elle répond vite de ouf. Côté fois hauteur divisé par 3. Putain. Est-ce qu'on va avoir notre premier succès? Mais Alors là, là- je l'ai même pas encore vu en cours. T'as quel âge? Juste pour savoir. J'ai 14 ans. Eh la vache. Respect de ouf. Respect de ouf. Respect. Là, je te mets un bruit de victoire, ne serait-ce que. Ah, ça mérite. Ah, ça mérite. Clairement, 14 ans. Waouh. Du coup, on fait une petite prédiction pour savoir si tu vas tout péter ou pas. Ah bah j'espère tout péter. Ah, bah je te le souhaite. Ah, je sens la détermination. Hein. T'es une carotte motivée. Hein. Oui. Pourquoi la carotte d'ailleurs? Parce que je cherchais un pseudo et que j'avais une carotte à côté de moi. Non, mais c'est une réponse. C'est une réponse. Allez, pariez vos poucas. Vous pouvez parier des toutes petites sommes aussi. Vous n'êtes pas obligé de parier des 1000 et des 100. Hein. Vous pouvez parier 10 poucas, quoi. C'est pas... C'est comme vous voulez. Hein. Alors, je regarde la question. Attends, j'enlève un cheveu. J'ai un cheveu qui est tombé, ça me stresse. C'est bon, je l'ai enlevé. Voyons voir la question. Tu peux l'avoir, je pense. Je pense que tu peux. Bah, on espère. Hein. C'est pas évident. C'est pas facile. Oh, il y a des gros paris là. Oula, ça s'emballe, ça s'emballe. Il y a 21 000 poucas pariés sur ta victoire et 14 000 sur le fait que tu n'y arrives pas. Ah bah c'est pas du tout stressant ça. Oh. C'est le jeu après. Hein. À mon avis, ceux qui ont parié gros, c'est qu'ils ont déjà gagné. Hein. La semaine dernière, on avait eu des personnes qui avaient parié des dizaines de milliers de poucas, ils ont gagné une fortune. Alors, on a des milliardaires en poucas maintenant. Hein. Alors, les paris sont clos. Donc maintenant, es-tu concentrée, Nashira? Je suis prête. Grands explorateurs. Quel explorateur français prit possession de la Nouvelle-France, donc le Canada, au nom de François Ier? Réponse A, Samuel de Champlain. Réponse B, Paul-Émile Victor. Réponse C, Jacques Cartier. Ah. Le A, il pique. Le A, il pique. Tous ceux qui ont parié oui, là, ils ont une goutte qui tombe. Est-ce que tu veux que je te répète, Nashira?
Je veux bien. Quel explorateur français prit possession de la Nouvelle-France, donc le Canada, au nom de François Ier? Réponse A, Samuel de Champlain. Réponse B, Paul-Émile Victor. Réponse C, Jacques Cartier. Alors, je suis pas du tout sûre, mais je dirais la B. Paul-Émile Victor? Oui. Attention, est-ce qu'on va avoir notre premier succès? Est-ce qu'on va avoir un presque succès? La bonne réponse était la C, malheureusement. C'était Jacques Cartier. C'était presque une victoire. Presque. Ah non, c'est pas une... Ah, toi, t'as eu une piquette, Virginie? Ah, pas de chance. Ah, tu t'en es très bien sorti. Franchement, t'as eu 2 questions difficiles, tu as eu 2 points. Total Je respect. suis trop fière. Ah, mais tu peux, surtout à ton âge, j'ai envie de dire. Le côté des... Eh, les maths, c'était chaud. Hein. Les maths, c'était chaud. C'est un peu au hasard et un peu de logique. Bah, cocktail gagnant. Cocktail gagnant. C'est bon, t'es contente du coup? Ah, je suis trop contente. C'est trop cool. Je te fais plein de bisous du coup, Nashira. Plein de bisous. On se retrouve vite. Bisous. Et bravo encore, hein. Franchement, total respect. Merci. Ah, j'ai coupé son merci, oups. Franchement, GG. Hein. Tu as bien géré même si t'as pas eu trop. Ah ouais, non, mais t'as vu? 14 piges. Truc des maths, j'aurais bugué. En fait, moi, de toute façon, tu me dis le volume d'une pyramide régulière à base carrée, déjà là, je suis plus là. Hein. Et c'est bête, en fait. Hein. Mais moi, des fois, genre, tu me mets dans un contexte et mon cerveau, j'ai pas envie d'essayer parce que je pense que je dois avoir inconsciemment peur de l'échec, en fait. C'est bête, hein. Alors qu'en vrai, si tu réfléchis et que tu paniques pas, tu peux peut-être t'en sortir, mais... Oh, Ali qui donne 750 bytes qui ne s'arrête plus. Bon premier message dédié à ma douce Abby que j'aime fort, c'est un petit amour. Elle a beau être tête en l'air, elle a beau être facilement jalouse, elle est pour moi une personne en or que j'aime avec et ses défauts. Plus que la reine des réductions, c'est la reine de mon cœur. Après ma maman, faut pas déconner quand même. Bref, ma petite Abby réduction, je t'aime. Oh, c'est trop mignon. Et Tornade qui dit que t'es une PGM, en gros, t'es trop forte. Bravo Tornade. Bravo et merci à vous deux. Et ben du coup, je pense qu'on fait encore une dernière personne et on va s'arrêter pour aujourd'hui. Parce que mine de rien, on a fait 1h30, donc quasiment. Dans 10 minutes, on sera dans 1h30. Donc je pense qu'une dernière... Bravo Dracolos, bien ouais. Mais on refera ça, clairement. J'adore ce type-là. En fait, j'adore vous entendre. Je trouve ça super cool. Vraiment, vraiment super agréable en fait. De faire ça avec vous et de partager avec vous. C'est vraiment juste trop cool. Donc on refera des quiz et on fera... Je vous dis, je vais essayer de voir pour trouver d'autres concepts plus ouverts. Donc... J'ai 26 ans, je me sens inculte maintenant. Mais non, ça n'a rien à voir. En fait, c'est juste que c'est des trucs qu'on n'apprend plus vraiment, tu vois. Alexine qui nous a mis Corbeau et le renard à sa manière. Avec lui-même. De manière déformée. T'as raison, Alexine. C'est bien de laisser parler ton âme littéraire. C'est important. C'est trop sympa comme live. T'as vu? C'est trop cool, hein. On refera... Non, mais en vrai, ouais, il y a trop de matière à faire avec vous. Des trucs comme ça. Ouais, c'est ça, ça fait plaisir d'entendre les gens. Puis même pour moi, mais déjà, en fait, déjà Twitch, c'est cool parce que je vous vois et je vous lis. Il y a plus d'interactivité que ce qu'on fait d'habitude. Mais de vous entendre, c'est génial, quoi. Ça fait... c'est vraiment cool. Coucou, je viens en retard. Ah oui, Manouche, t'es un peu en retard. Je suis fière de mon passage. Tu peux, Nashir, de ouf. J'ai perdu mes poukas. Mais faut pas parier tous les poukas. Il faut pas tout parier. Faut parier un petit peu. Et quand t'as beaucoup, tu peux parier beaucoup. Faut être raisonnable, tu vois. Ah mais c'était pas simple. Mon corbeau et renard est beaucoup mieux. Alexine, c'est une autre version, on va dire. Ah non, Nashir, t'as géré, ouais. T'as géré de ouf, hein. Ça va être Emma Laurie la prochaine. La dernière du coup pour aujourd'hui. Est-ce qu'Emma Laurie va nous finir en beauté? Et franchement, le score d'aujourd'hui est fou. On n'a pas eu de piquette? On n'a pas eu de piquette aujourd'hui. J'ai perdu 20 000 poukas. Mais ouais, mais tu paries trop. Mais Zaza, elle a trop le goût du risque. Elle a trop le goût du risque. Et alors du coup, en plus, je suis enfin là. Cool Joël, t'arrives pour la fin. Ah, c'est trop cool Tagliatelle. Je vais t'appeler Tagliatelle, hein. Ça va plus vite, hein. Petit à petit, je suis hasardée sur la plateforme, ça crée des moments précieux. Bah oui, c'est précieux. Ali, en fait, elle sort des dédicaces en mode bites, tu vois. Et mon deuxième message pour ma chère et tendre Orlane. Oui, je parle de la Orlane. Je voulais dire
Ma, mais elle appartient à elle, très jolie. Mon petit ange d'amour qui va revoir ce live en rediff car je vais l'y obliger. Tu parles et regarde jamais le rediff, Orlan. Bref, je m'égare, mon petit amour, je t'aime, ma belle. Tu es vraiment une petite tortue que j'aime énormément. Je t'aime, ma belle. Répétition, mais on apprécie. On n'oublie pas le mariage à Los Angeles à tes 18 ans. Tiens, gentil Thibou, je vous invite. Bah, si tu me payes l'avion, avec plaisir. Je ferai un diapo en votre honneur. T'es con. C'est mignon. Mon père vient de me dire qu'il parlait de reconfinement comme en mars. Ouais, Nini, j'ai entendu ça aussi à de sources à peu près sûres, on va dire, du gouvernement qui ont dit ça, que on serait... En gros, ils vont prolonger les vacances de février pour que les étudiants comme ça restent aussi à la maison, enfin étudiants, écoliers et tout ça. Donc en gros, on n'aurait que 2 semaines de vrai confinement après les vacances, tu vois. C'est le moins pire, je pense, qu'on puisse se taper, hein, clairement... Parce que, en plus, si ça se trouve, les 2 semaines, ils les rattraperont sur les grandes vacances, c'est pas exclu. Ça, on sait pas, tu vois, c'est juste une idée, mais... Je fais l'autruche. Mais non. Après, on verra. En vrai, je trouve que si c'est vraiment délimité, genre, vas-y, on a 2 semaines après les vacances, tu vois, c'est clair, tu vois, donc... Bah, s'ils ferment pas les écoles, ça sera pas très utile, parce que les variants, ils marchent sur les gosses, donc... Clairement... J'ai aucune idée, mais laissez-moi sortir. Ouais, j'avoue. Ah, Matt. Ah, oui, effectivement, c'est pas faux. Les zones de vacances changent. Oui, mais je crois qu'il y a 1 semaine en commun, non? Justement, je pense qu'ils vont jouer là-dessus. T'as 1 semaine en commun, et après, ça joue. Il y a 1 semaine où ça commence avant, 1 semaine où ça finit après. Je pense que ça sera un truc comme ça. Bah, justement, Virginie, vous pouvez le faire en confinement. J'ai pas de vacances du tout. Ouais, les étudiants, vous avez pas de vacances en février. Sauf les littéraires, je crois. Moi, j'avais à l'époque. Il y en a 2 qui ont pas de rapport. Ah ouais? Ah, je pensais qu'il y avait au moins 1 semaine... Ah, c'est sur le mois entier, en fait. Elle est prête. Ah! Ah ah ah! Alors, allons-y pour Emma Laurie, la dernière du jour. Est-ce qu'elle va tout péter? On va voir. Coucou! Coucou! Tu vas bien? Oui, toi? Mais je vais très très bien. Tu es la dernière à passer. Est-ce que tu as la pression? Emma? Oui? Ah! Je ne t'entendais plus. Je demandais si t'avais la pression. Ah oui. Non, faut pas. Tout va bien se passer. Est-ce que tu as un thème que tu as envie d'avoir? Français? Français? Oui. Alors écoute, comme t'es la dernière, je te laisse choisir les 3 thèmes. C'est quoi les... Je te redonne ça. On a géographie, divers, leçons de choses, maths et histoire. Bah, français. Ouais. Maths et divers. Français, maths et divers. Ah donc t'es aussi une bonne dans les 2 matières. Ça dépend. Respect. T'as 2 dons exprès pour t'encourager, hein. Miss Zaza et Tornade. Courage, t'es la dernière chance du 3 sur 3 du jour. Allez, et crois en toi. Merci. Alors, par quoi veux-tu commencer, ma toute belle? Français. Français. C'est ton prénom, Emma? Pardon? C'est ton prénom, Emma? Emma Laurie, les 2. C'est trop joli. Je crois que je te l'ai déjà dit en plus, mais bon, je le redis. Un compliment en plus. Alors attention, question de grammaire. Es-tu forte en grammaire, Emma? Ça va. Bah ça tombe bien, parce que la question n'est pas simple. Qu'est-ce qu'un verbe réfléchi? Réponse A. Un verbe qui indique que le sujet exerce l'action sur lui-même. Réponse B. Un verbe impersonnel sans sujet exprimé. Réponse C. Un verbe utilisé uniquement à la voix passive. Aucune idée, moi. Pas encore fait. Tu l'as pas encore fait. T'as quel âge, juste pour savoir? Bah... Ah, tu bugs, j'ai pas entendu. Ah, 14. 14 ans. Ah oui. Je sais, ça peut te rassurer, j'ai 31, j'en ai aucune idée. Hein, donc, est-ce que tu veux que je te répète? Oui, je veux bien. Donc, qu'est-ce qu'un verbe réfléchi? Réponse A. Un verbe qui indique que le sujet exerce l'action sur lui-même. Réponse B. Un verbe impersonnel sans sujet exprimé. Réponse C. Un verbe utilisé uniquement à la voix passive. La A. La A. Donc, un verbe qui indique que le sujet exerce l'action sur lui-même. Et bah, c'est ça! Wouh! Bravo! J'ai un peu fait au hasard. Là. Non, mais non, c'est le talent. C'est le talent.
Ah, t'as Ali qui dit tu vas tout déchirer ou pas vu que je t'encourage, j'en souviens de mes anciens dons de soutien. C'est vrai que Ali, quand t'as fait des dons pour le soutien, c'est souvent une piquette derrière. Mais déjà, t'as pas de piquette, toi. T'es déjà protégé de la piquette. Ouais, c'est vrai. J'ai la Ensuite, maths ou divers? Divers. Divers. Attention. Enseignement agricole. Ah, Est-ce que tu picoles du vin? non. Dommage. Pendant la fermentation, quelle fraction du vin rouge remonte et flotte à la partie supérieure de la cuve? Réponse A, le marc. Réponse B, la mère de vinaigre, mère comme maman, M-E-R-E. Réponse C, la pipistrelle. Je n'ai aucune idée. C'est sur chaud. Je te relis ça. Pendant la fermentation, quelle fraction du vin rouge remonte et flotte à la partie supérieure de la cuve? Réponse A, le marc. Réponse B, la mère de vinaigre. Réponse C, la pipistrelle. Le marc. Putain, c'est ça. Non. Mais si. Oh la vache. Alors là. Ah, mais tu as un don. Tu as un don, Emma. Et mais du coup, on fait un dernier pronostic du jour, mes enfants, dernière prédiction. Est-ce qu'elle va nous faire un 3 sur 3? On finit avec les maths, hein. Mais elle a dit qu'elle aimait les maths. Donc, Oui. Attends, je regarde la question. Pendant que les gens font leurs prédictions. Tu peux t'en sortir, en vrai. En vrai, tu peux. Je sais pas si tu l'as bossé, ça, je sais pas. Mais la question est faisable. La question est faisable. J'annonce publiquement. Tu te rends compte que si tu l'as, sans vouloir t'ajouter de la pression, tu serais la première historiquement à avoir 3 points. C'est quelque chose. Comment te sens-tu, Emma? Je pense que la chance, ça peut pas me faire gagner à chaque fois. Eh, tu peux le savoir aussi. Oui. Faut croire en toi. En tout cas, les gens sont en grosse majorité pour toi. Hein. Il y a 30 000 poucas pariés sur ta victoire. Mais si ça peut te rassurer, il y en a 14 000 qui parient que non. Ok. Donc, de toute façon, t'auras des gens heureux. Ah, 36 000 sur ta victoire. Ça monte, ça monte. Les paris montent. Ils sont très confiants quand même. Hein. Alors, est-ce que tu es prête pour cette dernière question, Emma Laurie? Oui. Ça porte sur les pourcentages. Est-ce que ça va, les pourcentages? Est-ce que tu l'as bossé? Oui, mais je m'en souviens plus vraiment. C'est dommage. Nous allons voir. Dans une armurerie, un fusil de chasse est marqué 1600 francs. Le vendeur consent une remise de 10%. Combien paiera réellement le chasseur? Réponse... Je me souviens. Ouais, attends, tu veux réfléchir d'abord ou tu veux les propositions maintenant? Les propositions. Réponse A, 1240 francs. Réponse B, 1440 francs. Réponse C, 1500 francs. Je pense que 1500 francs, c'est pas assez. Et c'est quoi la A? Non. Tu veux pas que je te répète tout, juste les propositions? Oui, je veux bien. Ok, bon, je te dis tout. Dans une armurerie, un fusil de chasse est marqué 1600 francs. Le vendeur consent une remise de 10%. Combien paiera réellement le chasseur? Réponse A, 1240 francs. Réponse B, 1440 francs. Réponse C, 1500 francs. Bah, comme je pense que 1500 c'est pas assez et que 1200 c'est trop, bah la B. 1440 francs du coup. Eh bien, c'est une réponse. Et cette réponse définit donc de savoir est-ce qu'on a enfin notre première gagnante de 3 points ou pas. Et c'est un oui, bravo! C'était ça! 1440 francs. Alors normalement il y avait un calcul, hein. C'était pas censé être au pifomètre. Normalement c'était... fallait le calculer. Normalement il fallait faire 1600 x 10 divisé par 100 égale 160. 1600 moins 160 égale 1440. Putain, bravo! Alors là, le bruit de la victoire. Alors là, il faut aussi le ouais des enfants. Notre première gagnante. Oh là là. Alors en plus, ce qui est fort, c'est que c'est quasiment les 3 au pif en fait. Oui. Clairement. Mais tu as gagné 2 tickets de loterie au lieu d'un du coup.
Ah mais t'es une légende. Emma Laurie, la nouvelle légende du jour. De la semaine, du mois même. Comment te sens-tu après cette victoire, Emma? Récompensée par ma chance. C'est clair. C'est clair. Joue au loto, hein. Ouais. Ou un petit ticket à gratter, genre Dédé, un truc comme ça. Bravo. Oh là, t'as des GG de tornade en bites. Magnifique. Bravo, ma belle. Je te fais plein de bisous, du coup. Merci. Bravo. Trop forte. Bon, il y a eu du pif. Il y a clairement eu... Bon, c'était pas une victoire de connaissance, tu vois. Mais... Tu peux rappeler la réponse de la question 2. C'était quoi, question 2, déjà? Divers, je crois. Pendant la fermentation, quelle fraction du vin rouge remonte et flotte à la partie supérieure de la cuve? C'était le marc. Comme le marc de café, en fait, mais c'est le marc du vin. De la vinasse. T'as demandé si elle buvait du vin, elle a 14 ans. Et alors? Tu crois que ça en arrête, certains? Ah non, non, franchement, total respect. On a eu, quand on attend une victoire par connaissance. Chacun son truc, hein. Chacun son level. Oh, Miss Zaza, j'ai bien fait de croire en toi. J'avais parié 26 000 poukas. La vache. Ah oui. Ah là, Miss Zaza, elle a tout regagné, là. Ali qui redonne des bites et jamais 203. Je tiens à dire à ma douce pouf bic que je l'aime beaucoup, même si elle ose me faire rougir avec ses mots doux. Mais je l'aime beaucoup quand même. C'est une femme incroyablement gentille et belle et que tout le monde voudrait dans sa vie. J'exagère jamais, tout le monde le sait. Bref, je t'aime aussi, mis à mort. Et oui, j'utilise les bites pour des dédicaces. Je vais pas m'en plaindre. Merci beaucoup, Ali, pour tes bites, encore une fois. Oh là là, quel succès. Quel succès. J'ai jamais été aussi heureuse d'avoir travaillé dans une cave à vin. Tu m'étonnes. Et GG à notre première gagnante totale, partage ta chance. J'avoue, t'as eu du bol. J'avoue, belle victoire. Belle victoire. On finit sur une victoire totale, quand même. C'est beau. Du coup, 2 tickets de loterie pour la gagnante, hein. C'est pas dégueu, hein. Qui sait, ça se trouve, elle va gagner à la fin du mois. D'ailleurs, pour février, alors janvier, je garde le système habituel où du coup, en gros, les gagnants seront contactés, j'enverrai une photo de plusieurs petits lots et ils choisiront. Par contre, pour février, je pense faire un peu différemment. Parce qu'en gros, il y a un gagnant tous les 50 tickets. Donc en fait, au début du mois, je vous mettrai une photo de ce que je vais faire gagner. Et quand les 50 tickets seront atteints, je remettrai une photo d'un autre lot, etc. Je ferai gagner des lots précis. J'ai eu envie de faire ça, on verra si ça vous plaît et si moi je peux le faire longtemps. Mais en tout cas, j'ai bien aimé. Bravo Armin, vous êtes plein à avoir gagné plein de bytes du coup. Du coup, je vous fais plein de bisous. Alors nous, on se retrouve à 18 h sur YouTube pour la vidéo sur la série des Winx. Et elle est, je pense, en toute modestie, assez intéressante. Donc n'hésitez pas, et je ne spoil pas. Et on se retrouve sinon en stream demain. Voilà, that's the plan. Et je vais à la boîte postale, moi, cet après-midi, et je monte ma vidéo de lundi. Il y a du travail, il y a du travail. Je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir été aussi nombreux ce matin, c'était trop cool. Et merci à tous ceux qui ont participé, qui ont voulu participer. Ça sera pour une prochaine fois, vous inquiétez pas, je referai le concept. Je vous fais plein de bisous, passez une belle journée. Je vous aime très, 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 très fort.